Il existe des histoires que l'on raconte pour passer le temps, et d'autres que l'on raconte pour se souvenir de qui nous sommes. Bienvenue dans Une histoire, un rêve. Un espace où les contes africains prennent vie, où les légendes murmurent à l'oreille du cœur, où chaque récit porte une lumière. Ici, les anciens parlent à travers le vent. Les esprits dansent sous les étoiles et les héros naissent dans les moments les plus sombres. Chaque histoire est un voyage vers l'identité, vers le courage, vers le destin. Car nos racines ne sont pas seulement dans la terre, elles sont dans les histoires que nous transmettons. Alors écoute et laisse-toi emporter. Car ici, chaque histoire est un rêve, et chaque rêve réveille l'âme. Voici l'histoire d'Abeni, guidée par le murmure du destin. Dans un village paisible d'Ifangni, au Bénin, là où les arbres sont immenses, et où la rivière brille comme de l'or sous le soleil, vivait une jeune fille nommée Abeni. Abeni avait 12 ans, de longues tresses décorées de perles dorées, et des yeux doux, remplis de rêves et un cœur courageux. Elle aimait écouter les histoires des anciens, surtout celles qui parlèrent de sagesse et de destin. Mais Abeni portait aussi un secret qui allait changer le destin de tout un village. Dans ce village, tout le monde respectait la parole sacrée d'Ifa. On disait qu'Ifa connaissait les chemins du passé, du présent et même de l'avenir. Un soir, le père d'Abeni, le chef du clan, reçut une visite importante. Le vieux prêtre d'Ifa était venu. Il lança les noix sacrées sur la natte tressée. Le silence devint lourd. Il observa les signes. Puis il déclara d'une voix grave : « Le destin de ta fille est déjà scellé. » dit-il doucement. « Elle devra épouser le fils du grand guerrier Adegba. C'est la volonté d'Ifa. » Abeni entendit tout derrière la porte. Son cœur se mit à battre très fort. Le cœur d'Abeni se brisa en silence, car elle aimait déjà quelqu'un. Elle était amoureuse d'un garçon nommé Kunle. Un garçon courageux, sincère, protecteur. Mais Kunle venait d'une famille rivale. Leur clan et celui d'Abeni ne se parlaient plus depuis des années. Leur amour était interdit. Le lendemain matin, près de la rivière, au coucher du soleil, Kunle l'y attendait. Abeni murmura : « Mon père a décidé, Ifa a parlé. Je dois épouser un autre. » Le visage de Kunle pâlit. Il resta silencieux. Son regard devint sombre. « Mais notre amour ?» demanda-t-il. Le vent souffla dans les herbes, comme si la nature elle-même retenait son souffle. Et avec lui, la peur. Ils comprirent que leur amour pouvait provoquer une tempête. « Je ne veux pas désobéir aux anciens, » dit Abeni. « Mais je ne veux pas te perdre, » répondit Kunle. Ils se promirent de trouver une solution. Les jours passèrent. La nouvelle du mariage se répandit très vite. Le clan d'Adegba se réjouissait. Mais le clan de Kunle murmurait avec colère. Les regards devinrent durs. Les murmures devinrent des cris. Un soir, des jeunes des deux clans commencèrent à se disputer sur la place du village. « Ils veulent nous voler notre fierté !» cria quelqu'un. « C'est notre droit. Ifa a parlé !» répondit un autre. Les voix montaient. Les poings se serraient. Les deux clans commencèrent à se disputer. Abeni regardait, le cœur rempli de peur. Était-ce sa faute? Son amour allait-il déclencher une guerre? Cette nuit-là, Abeni ne dormit pas. Elle sortit discrètement et marcha jusqu'au vieux baobab sacré. Elle leva les yeux vers la lune et s'agenouilla. « Ifa, si mon destin est déjà écrit, pourquoi mon cœur souffre-t-il autant ?» Le vent devint doux. Une vieille femme apparut dans l'ombre. Ses yeux brillaient comme des étoiles. « Le destin n'est pas une prison, dit-elle calmement. Il est un chemin, mais c'est toi qui choisis comment marcher dessus. » Abeni cligna des yeux. La femme avait disparu. Abeni sentit quelque chose changer en elle. Un courage nouveau. Le lendemain, Kunle vint voir Abeni en secret. « Fuyons, quittons le village cette nuit. Partons loin d'ici, commençons une nouvelle vie. » Abeni hésita, mais elle aimait trop sa famille.
Je ne peux pas abandonner ma famille. Elle refusa. Kunle partit en colère. Ce qu'Abeni ignorait, c'est que quelqu'un les avait vus. Le cousin jaloux d'Abeni révéla leur secret au chef. Lorsque le chef Adeyemi, le père d'Abeni, apprit la vérité, sa colère fut immense. « Tu as déshonoré notre maison. » Ces mots blessèrent Abeni profondément. Elle pleura en silence. Elle se sentait trahie, trahie par son cousin, trahie par le destin. Le jour du mariage arriva. Les tambours résonnaient, les tissus colorés flottaient, les femmes dansaient et chantaient. Tout semblait joyeux, mais sous ses bijoux dorés, Abeni avait le cœur brisé. Le fils du guerrier se tenait droit devant elle. Puis soudain, une voix s'éleva. « Je l'aime. C'était Kunle. Il s'avança au centre de la foule. Notre amour peut unir nos clans. Pourquoi continuer à transmettre la haine ?» Un silence immense tomba sur la place. Le père d'Abeni se leva. « Ifa a parlé, dit-il sévèrement. » Le prêtre consulta encore une fois les signes d'Ifa. Les noix tombèrent lentement. Tous retenaient leur souffle. Puis il déclara « Ifa dit que le plus grand sacrifice n'est pas d'obéir aveuglément, mais de choisir la paix. Si ces deux jeunes s'aiment vraiment, leur union peut briser la malédiction entre vos familles. » Les anciens murmurèrent. Le chef Adeyemi regarda sa fille. Il vit ses larmes. Il vit sa peur. Mais il vit aussi son courage. Et son cœur changea. « Protéger ma fille, c'est aussi protéger mon peuple. Alors, que ce mariage soit celui de l'amour. » Les deux clans restèrent immobiles. Puis la mère de Kunle s'avança. Elle prit la main du père d'Abeni. « Il est temps d'arrêter de transmettre la haine à nos enfants. » Les tambours reprirent, mais cette fois, ils chantèrent la paix. Abeni et Kunle se sourirent. Ils comprirent que leur plus grande force n'était pas seulement l'amour, c'était le courage. Les deux clans se rapprochèrent. Abeni et Kunle échangèrent un regard rempli d'espoir. Ils avaient compris une chose essentielle. Le destin peut montrer le chemin, mais ce sont nos choix qui lui donnent un sens. Plus tard, Abeni retourna sous le baobab. Elle murmura « Merci. » Elle comprit enfin. Le destin peut montrer un chemin, mais le courage décide comment on marche. La tradition est importante. Mais l'amour et la paix sont encore plus forts. La colère divise, le pardon unit. Et dans le village, on raconta longtemps cette histoire. L'histoire d'un amour qui a changé deux clans. L'histoire d'un destin scellé, mais transformé par le courage. Il en ressort de cette histoire que le destin existe peut-être, mais nos choix, notre bonté et notre courage peuvent transformer même les chemins les plus difficiles en chemins de paix. Nous voilà à la fin de cette aventure. Si tu as aimé cette histoire et que tu veux continuer à voyager dans le monde des contes africains, clique sur la cloche de notification et abonne-toi. D'autres histoires magiques t'attendent, pleines de mystères, de courage et de rêves à découvrir. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui et à très bientôt pour de nouveaux rêves.